les signes, les synchronicités. Faut-il se focus énormément, se concentrer énormément là-dessus ou pas? Ou alors faut-il s'en détacher? Personnellement, au début, vers 2019, quand j'ai commencé à remarquer des signes qui se répétaient, et que en même temps j'étais dans une phase très compliquée de ma vie, où ma spiritualité, enfin mon esprit a commencé à s'ouvrir à tout ce qui est spiritualité et compagnie. J'ai commencé à avoir de plus en plus de signes et de synchronicité. Et dès le départ, j'ai commencé à regarder des significations. Par exemple, par rapport à une plume, elle avait une certaine couleur. Et du coup, j'ai été voir ce que voulait dire la plume de cette couleur-là sur Internet. Pareil pour les chiffres miroirs, j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, je voulais avoir une signification qui venait de l'extérieur, donc d'Internet. Mais petit à petit, plus le temps passait, et plus je me suis dit, pourquoi pas en faire, trouver ma propre signification de ces plumes, de ces signes divers qui m'arrivent dans ma vie, pour que ça me parle à moi en fait. Voilà. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez fait cette démarche par rapport à vos signes et vos synchronicités. Mais voilà, pour moi perso, tout ce qui est sur internet ce n'est pas faux, mais on peut toujours le prendre pour le remanier à sa sauce en fait. Donc pourquoi pas le faire quoi. Voilà. C'était ma vidéo du jour, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été confronté à plein de signes en même temps durant une période ou durant plusieurs périodes, et si vous vous êtes contenté des significations d'internet, ou si vous vous êtes approprié ces signes pour leur donner vous-même votre signification par rapport à ces signes là. Voilà. Par exemple, les heures miroirs et les plumes, c'est ce qui me vient le plus. Les papillons aussi. Voilà. Du coup, gros bisous à vous et à une prochaine vidéo.